ma question. Numéro 2, c'est comment faut-il lire le Coran? Les sourates, j'ai trouvé ça sur Internet. Et c'est bien de le poser comme ça. C'est la personne qui a posé la question sur Internet. Elle aura la réponse. Les sourates les plus anciennes sont annulées par les plus récentes. Alors, c'est important effectivement de poser cette question de méthodologie pour ensuite qu'on puisse aborder le propos coranique ici. Merci pour cette question, elle est super intéressante. Alors, non, les passages anciens ne sont pas annulés et abrogés par les passages nouveaux, d'une part. D'autre part, encore faudrait-il déterminer avec exactitude quels sont les passages anciens et quels sont les passages nouveaux. C'est-à-dire les passages de la Mecque et les passages de Médine, et parmi les passages de la Mecque, les passages qui sont au début et à la fin de ceux de la Mecque, et il en est ainsi des passages concernant Médine. Justement parce que cette idée permet d'amener l'idée de l'abrogation. C'est-à-dire que les passages qui vantent les mérites des gens du livre, par exemple ceux qui font le bien, etc., sont annulés par les passages qui viennent tardivement de Médine, qui disent qu'il faut les combattre, ils sont pas bien, ils iront en enfer, que Dieu les anéantisse, etc., etc. En fait, c'est une mauvaise façon de lire le Coran qui permet de lui faire dire tout et son contraire. Ceux qui sont dans l'œcuménisme, l'angélisme, ils vont prendre des passages qui les intéressent, complètement coupés de la sourate en entier, parce qu'il y a un sujet en fait dans la sourate. Et ceux qui sont un peu dans le côté on va tous les zigouiller, bon, ils vont prendre des passages comme ça, ils vont dire on peut tous les zigouiller. Et les uns vont dire ceux-là sont abrogés, les autres vont dire ceux-là sont abrogés. Et donc du coup on est dans un désordre intellectuel et religieux où on ne sait pas trop vraiment ce que dit le Coran, quoi. Même certains, même musulmans, vont jusqu'à dire, et des chercheurs et autres, etc. Le Coran dit tout et son contraire, ça dépend qui le lit et ça dépend comment on le lit. Dans ces cas-là, si ça dépend de comment on le lit, donc ça veut dire soi-même, nous sommes nous-mêmes les fondateurs de notre propre religion. Dans ce cas-là, c'est pas une vraie religion à ce moment-là. C'est vos interprétations et vos passions. Voilà. Et n'importe quel dictateur, n'importe quel fou furieux peut faire dire au livre et au Coran ce qu'il veut. Non, ça. Dans cette méthodologie-là, oui, ça, tout est possible à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'abrogation dans le Coran, c'est une pure invention dont on connaît les origines, on sait pourquoi est-ce que cette méthodologie, cette prétention d'abroger le Coran a été mise en place, c'est pour des raisons politiques et d'instauration de nouvelles religions, de réinterprétation et surtout de légitimation de l'ancien héritage. L'héritage des anciennes religions qui pullulaient à l'époque de la révolution du Coran et que le Coran est venu critiquer, c'est cet héritage ancien qui a voulu perdurer en s'islamisant, mais en réinterprétant le Coran pour aller dans son sens. Et on a plein de factions musulmanes qui ont joué ce rôle-là. Et on sait comment c'est né tout ça. Donc non, il n'y a pas d'abrogation dans le Coran, ça n'est pas fondé. Et il faut lire le Coran dans son ensemble. Et d'une part, et d'autre part, ça montre que le Coran a une vision, plus nuancée de la réalité des religions qui sont autour de nous. Donc, il y a un moment donné, il parle des gens du livre, et il dit qu'il y en a certains qui sont écartés. Il explique pourquoi ils sont écartés, notamment sur la question de la Trinité, sur la question de l'Église et de l'oligarchie au fait cléricale qui s'accapare les biens des gens, on en parlera après, etc. Donc il critique cette partie-là, tout en indiquant, attention, il y a aussi parmi les gens du livre des gens de bien. Et c'est vrai, on ne peut pas mettre tout le monde comme ça en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles à leur livre, parce qu'ils sont pleins d'humilité, parce qu'ils prient la nuit, parce que. Et parce qu'ils reconnaissent la venue du dernier des prophètes. Donc ça aussi, c'est une partie des gens du livre qui existait. Et puis il y a une autre partie des gens du livre qui faisaient carrément alliance militaire avec les idolâtres. Eux, ils ne croient pas du tout en Dieu. Ou ils croient en Dieu, mais avec 50 000 enfants. Et donc ils s'alliaient avec ces gens-là pour combattre les croyants. Et donc à un moment donné, il y a une réponse qui est donnée à cela aussi. Qui ici, elle est d'ordre militaire, en disant il faut les combattre. Pourquoi il faut les combattre? Il faut justifier, puisqu'en plus c'est les gens du livre. Donc à la base, normalement, on ne doit pas combattre des gens du livre.
Ils sont pas censés nous combattre, puisqu'on a la même racine normalement, la même origine, le même socle. Alors comment ça se fait que ces gens-là se mettent à nous combattre et font alliance avec les autres qui veulent nous zigouiller? C'est ça l'histoire. Donc il explique. Voilà. Ce sont des gens du livre, mais attention, ceux-là ne sont pas des vrais croyants, c'est qu'ils ne sont pas fidèles à leur livre. C'est pour ça qu'il les décrit. C'est qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au jugement dernier. Ils n'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont interdit. Donc il décrit que c'est des gens qui ont un héritage chrétien ou juif. Ils ont cet héritage-là, mais de fait, en tant que tel, c'est des athées ou des mécréants, entre guillemets. Donc il les décrit, c'est pour ça qu'il prend le temps de les décrire, ceci, cela et tout, etc., parmi les gens du livre, en disant quoi? Pas pour les tuer, en leur imposant la capitulation. Et le signe de cette capitulation, c'est de payer le tribut. C'est ça l'objectif, c'est de faire cesser la guerre. Donc voilà cet ensemble-là. Le problème, comme on a une lecture fragmentée, on n'arrive pas à avoir la cohérence d'ensemble du propos, en fait. C'est pas un coup. Pendant une période, Mohamed voulait faire plaisir aux juifs, aux chrétiens, et donc il a inventé ces versets-là. Et puis quand il a vu que les juifs et les chrétiens n'allaient pas le suivre, il a inventé d'autres versets pour... donc on fait du Coran en fait une sorte de programme politique qui est variable en fonction du contexte et des ambitions politiciennes. Le propos coranique est plus élevé que ces chicanailles, ces pinailleries de bas étage. Le propos, il n'est pas là. Le propos, c'est il donne une vision claire de la religiosité des gens, de la falsification de l'héritage ancien, comment est-ce que l'héritage ancien a été falsifié, et comment est-ce que certains, malgré tout, sont restés fidèles au principe de cet héritage, et comment d'autres ont dévié de cet héritage-là en suivant l'exemple d'autres peuples qui étaient là avant eux, notamment grecs, romains, égyptiens, perses, etc., etc. Donc voilà l'ensemble. Après, si tu veux, on peut rentrer dans plus de détails. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions.